Salut les lions, bienvenue pour votre tirage hebdomadaire du 1er au 7 janvier, le premier tirage de l'année 2024. D'ailleurs, je vous souhaite une très bonne année. Avant l'heure, je sais, c'est demain, je sors les vidéos le dimanche. C'est pas grave, ça reste entre nous. Donc bonne année à toutes les lionnes et à tous les lions. Et on va voir un peu ce qui vous attend pour cette première semaine de l'année. Alors je vous le dis d'emblée, les lions, là, pour cette première semaine, il y aura un bilan à faire par rapport à une relation. Bon, qui vous rend pas super joyeux. Alors, on va voir ça ensemble. Donc, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai la 2 d'épée. Là, on est sur la coupe. 2 d'épée avec la carte de l'arme. Bon. Il semblerait qu'en cette semaine, les lions, on va y arriver, vous allez décider de vous battre par rapport à une dualité, par rapport au fait d'être dans l'incapacité de faire un choix vis-à-vis de quelqu'un. Ce 2 d'épée, on voit bien, ça représente un blocage intérieur sur le plan, j'allais dire sur le plan émotionnel, oui et non, parce qu'avec les épées, on n'est pas vraiment dans l'émotionnel, c'est plus les coupes, mais en tout cas, il y a une situation sur laquelle vous n'arrivez pas à trancher. Voilà. Donc, je pense qu'avec la carte de l'arme en cette semaine, vous allez décider de prendre les choses en main. Ensuite, nous avons la reine de coupe inversée et le pardon. Bon, alors, comment vous dire ça? Il semblerait que là, on parle à certains lions ou certaines lionnes qui sont pas très heureux dans leur couple. Moi, j'y vois quelque chose d'affectif, là, clairement. Alors, ça peut être aussi dans le domaine amical. Bon. Après, c'est selon comme ça vous parle, comme d'habitude, selon ce que vous vivez. En tous les cas, avec cette reine de coupe inversée, pour moi, il y a clairement une personne de votre entourage qui n'est pas là pour les bonnes raisons. La reine de coupe inversée, c'est pas le top. Moi, ce que ça représente, en fait, c'est une personne qui est là, mais pour plutôt le bénéfice de quelqu'un d'autre, ou plutôt pour ses propres intérêts, mais pas pour les vôtres. Et il y a la notion de pardon. Donc je pense que, rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y avait un bilan à faire pour cette semaine. Il est possible que ça passe par un pardon. Peut-être le pardon dans le sens accepter que cette personne finalement ne soit pas la bonne pour vous. C'est peut-être une idée de cet ordre-là. Bon. Et ensuite, on termine avec la 10 de coupe inversée, le choix. On voit bien que dans cette relation, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur. Ça peut être des prises de tête. Également, la 10 de coupe. Il y a des désaccords totaux, on ne s'entend pas. Et on vous dit, les lions, là, qu'en cette semaine, il y a un choix qui va se présenter à vous. Ok ? Sûrement parce que vous avez décidé de vous battre, comme je vous le disais avec la carte de l'arme qui est sortie en premier. Alors, le tirage est à droite de votre écran, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Le valet de coupe inversé, la 9 d'épée, la carte du malheur. Franchement, c'est plombant là. Bon, alors, les lions. On vous parle bien avec ce valet de coupe. Pour moi, ce valet de coupe, c'est vous. Ok? On parle là d'une personne qui, sur le plan émotionnel, est pas super bien. Bon. Normalement, un valet de coupe, il est plutôt, vous voyez, au niveau des émotions, il est comme un enfant. On parle également de sentiments. Bon, là, il est inversé. Donc, pour moi, ça représente effectivement un problème sur le plan émotionnel. Vous n'êtes pas heureux. D'accord? Vous n'êtes pas heureux, non seulement ça, mais en plus, avec ce 9 d'épée, on voit bien que vous avez des peurs, des doutes, des craintes. Vous n'êtes pas tranquille. Il y a quelque chose sur laquelle vous n'êtes pas tranquille vis-à-vis de quelqu'un. Ok? Ce qui vous met dans cette énergie de malheur, donc de tristesse, de déception peut-être, de mal-être, bon. Voilà. Voilà comment vous commencez la semaine, les lions. Ensuite, nous avons le roi de denier inversé, le 2 de denier inversé et la carte de l'oméga. Que de cartes à l'envers. Ah, tiens, à ce propos, je vais en profiter pour faire une petite mise au point, que certains, ou plutôt certaines, se permettent de venir ici en me disant « Vous ne savez pas lire les cartes, c'est pas comme ça qu'on fait, puis on lit pas les cartes inversées, puis on fait pas ceci, puis on fait pas cela. » Alors déjà, je fais ce que je veux sur ma chaîne.
Si on m'attaque, je vais sortir les crocs. Je fais ce que je veux sur ma chaîne, que ça vous plaise ou non. Si ça vous plaît pas, vous allez voir ailleurs. Ce n'est pas un souci. Maintenant, moi, je vous dis simplement d'avoir l'esprit un peu plus ouvert, d'accord, de pas être comme ça, parce que vous avez entendu quelque part que c'était comme ça. Il n'y a pas de vérité absolue. Ça se saurait. Donc, laissez les gens faire comme ils veulent. Ok. Moi, je fais comme ça. Bon. Voilà, on referme la parenthèse. Alors, donc, j'en étais où? Oui, sur les cartes inversées. J'en étais au roi de denier, aux 2 de denier inversés et à la carte oméga. Bon, alors déjà la bonne nouvelle, dans votre tirage des lions, qui n'est pas topissime, hein, il y a quand même cette carte de l'oméga, qui nous parle de refermer un cycle, qui nous dit qu'un cycle se termine. Qu'est-ce qui se termine? Ce qui se termine, c'est ce manque d'équilibre qu'on a avec le 2 de denier. Le 2 de denier, pardon. Qui en plus, ce 2 de denier figure au centre de votre jeu. Donc c'est un peu l'idée générale. C'est-à-dire que pour cette semaine, on vous sent un peu perdu. On voit bien qu'il y a un équilibre à retrouver. Okay, puisque la 2 de denier nous parle d'équilibre, là elle est inversée. Il y a clairement un équilibre à retrouver vis-à-vis de vous-même, déjà dans un premier temps, et vis-à-vis de la personne en face. Le roi de denier inversé vous dit bien que vous n'avez pas toutes les cartes en main pour agir. Vous n'avez pas toutes les capacités. Normalement, le roi de denier, c'est un leader né. Mais là, elle est à l'envers. Donc, il y a quelque chose qui bloque. Alors, ce qui bloque, on l'a vu au tout début dans votre couple, c'est cette 2DB. C'est cette dualité qui est en vous, cette incapacité à faire un choix, parce que la situation est peut-être très compliquée. En attendant, dites-vous bien que cette période-là, où vous n'arrivez pas à prendre de décision, où vous incarnez ce roi de denier inversé, cette période prend fin avec la carte oméga. C'est plutôt la bonne nouvelle du tirage. On continue avec le pendu, le 2 de coupe inversé et le doute. Bon, on voit bien qu'avec le pendu, vous êtes dans une période d'immobilisme, de stagnation, une période qui vous demande d'avoir de la patience, parce que les choses ne bougent pas. Ok ? Par rapport à quoi? Par rapport à ce 2 de coupe inversé. Alors, rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure avec la reine de coupe inversée. Pour moi, ça m'évoque quelqu'un qui n'est peut-être pas là pour les bonnes raisons. En tout cas, les raisons que vous imaginez qui peuvent être sentimentales ou émotionnelles. Le 2 de coupe, normalement, nous parle de sentiments sincères. Dites-vous que s'il est inversé, il n'y a pas vraiment de sentiments sincères. On vous le dit donc à 2 reprises, là. Désolé, mais à 2 reprises, on vous dit que, moi c'est ce que je ressens, en tout cas, vous n'avez pas affaire à quelqu'un de sincère. Et forcément, ça vous met dans le doute, ça vous met dans le questionnement, il y a peut-être des choses que vous voyez, que vous ne comprenez pas, pourquoi cette personne fait ça, pourquoi elle dit ça, ça vous met dans le doute clairement. Bon. Et ce qui, au final, vous maintient, vous voyez, dans ce pendu, dans cette période d'immobilisme, de stagnation. Je pense que en cette semaine, les lions, vous allez découvrir des choses vis-à-vis de cet autre. Je le répète, que ce soit amoureux, amical, familial, même au niveau du travail, un collègue, mais je pense que vous allez ouvrir les yeux. Ensuite, la résultante de votre semaine, on a le roi d'épée, le jugement avec la carte de l'épreuve. Bon. Deuxième bonne nouvelle de votre tirage, ce roi d'épée nous dit que vous allez reprendre du poil de la bête. On peut également nous parler avec ce roi d'épée d'une personne qui a de l'autorité. D'accord? Donc, ça peut évoquer un lien professionnel, par exemple. Peut-être quelqu'un de votre hiérarchie avec qui ça ne va pas. Bon, bref. Comme d'hab, je vous répète, vous prenez ce qui vous parle. En attendant, on nous parle de reprendre de la force, reprendre de l'autorité sur une situation. Pourquoi? Parce que maintenant, vous serez enfin en capacité de faire ce jugement. Pour moi, ce jugement, il vient effacer ce 2 d'épée qu'on avait à la coupe, qui vous disait que vous étiez dans l'incapacité de prendre une décision. Là, je pense que la roue va tourner pour vous, même si on n'a pas la roue de fortune. Moi, c'est ce que je ressens, les lions. En cette semaine, la roue tourne pour vous. Il y a un jugement qui va être fait. Jugement, c'est aussi, moi, ça m'évoque également une fin de cycle. Il y a 21 arcanes majeures dans le tarot, c'est la 20e. Voilà, moi je pense aussi, avec le jugement, il y a cette idée de répondre à un appel. Moi je l'entends dans le sens répondre à l'appel
moi je la relie à la carte de l'arme qu'on avait à la coupe au tout début, l'arme et la dos d'épée. Je pense que vous répondez au fait que là maintenant ça suffit, vous voulez vous battre, vous voulez sortir de cette situation. D'accord? De toute façon, pour moi, il y a un jugement qui va être opéré de votre part là. Concernant quoi? Concernant les épreuves que vous traversez depuis un petit moment avec cette personne. Bon. Donc, vous voyez, et si on prend que les cartes de la triade, regardez bien, le malheur, l'oméga, le doute et en résultante l'épreuve, on vous dit bien que une fin de cycle s'annonce pour vous concernant la tristesse, le mal-être, les doutes, les questionnements. D'accord? Et tout ça, c'est quoi? Ça représente l'épreuve, les épreuves que vous avez traversées. Bon, voilà. Donc, dites-vous bien, les lions, que par rapport à une situation d'immobilisme, de stagnation, les choses n'avancent pas. Dites-vous qu'en cette semaine, pour moi en tout cas, il y a un déblocage. Voilà, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. On va tout de suite passer à votre tirage sentimental et relationnel. Alors les lions, votre secteur relationnel sentimental, écoutez, ça confirme ce qu'on vient de voir juste avant. Il y a effectivement un problème vis-à-vis de quelqu'un. Je pense que ce problème, vous allez faire en sorte de le résoudre. Alors, qu'est-ce qu'on a? À la coupe, on a la 3 de coupe et la carte de la paix. Bon, on voit bien que sur le plan relationnel, déjà, il y a plus vous allez retrouver un peu plus de paix, de sérénité intérieure. Par rapport aux actes, je pense que vous allez poser. Concernant quoi? Concernant un 5 de denier et la carte de la tentation. On vous dit bien qu'il y a un problème d'ordre affectif là. La 5 de denier, on est dans le manque. Bon, on est sur le secteur sentimental, donc on va parler d'un manque affectif. Vis-à-vis de la carte tentation. Alors la carte tentation, moi je pense que dans la situation qu'on vient de voir pour vous les lions, il est fort possible qu'il y ait eu des mensonges, qu'il y ait eu de la tromperie vis-à-vis de l'autre. Que vous le sachiez, d'accord? Ce qui provoque en vous un manque affectif, d'accord? Mais on vous dit bien, ensuite, vous avez le pendu inversé avec la carte du sacrifice. Le pendu inversé, on parle toujours de blocage, hein. Ça change pas. Pour moi, le fait qu'il soit inversé, ça peut nous parler d'un manque de foi, d'un manque d'optimisme, peut-être aussi. On vous demande avec la carte du sacrifice de gommer cet état d'esprit. Alors, je vous dis ça, c'est hyper simple à dire, hein, mais bon, je sais que c'est plus compliqué à faire. En gros, on vous demande de sacrifier quelque chose pour pouvoir avancer sur votre chemin. Ok les lions. Donc, pour vous, on a le roi d'épée inversé avec la carte du malheur. Tout à l'heure, rappelez-vous, il était à l'endroit pour la résultante de votre semaine. Là, on parle bien d'une situation dans laquelle, jusqu'à présent, vous êtes ce roi d'épée, mais inversé. C'est-à-dire, vous n'aviez pas le contrôle sur la situation, vous ne saviez pas comment agir. On l'a vu avec le 7 de coupe inversé au tout début du tirage. Il n'y avait pas cette force ou cette volonté d'agir. Il n'y avait peut-être pas tout simplement une capacité pour agir. D'accord? Il n'y avait peut-être pas une possibilité d'agir. Ce qui vous a mis, effectivement, vous voyez, dans ces énergies de mal-être, de tristesse. Bon. Le 7 de coupe qui revient, dites donc. Sauf que cette fois-ci, il est à l'endroit. Donc, on voit bien que sur le secteur, ça rejoint vraiment le tirage dont je vous parlais tout à l'heure. On voit bien que ce 7 de coupe, il était inversé au tout début. Là, maintenant, il sort, mais droit. Donc, moi, ça m'évoque le fait que là, maintenant, cette semaine, comme je vous le disais pour le premier tirage, vous allez être en capacité d'effectuer ce choix vis-à-vis de cet, entre guillemets, adversaire. Je vous ai dit que cette personne, je la sentais pas des masses avec la reine de coupe inversée et puis on avait quoi? Excusez-moi, je ne me rappelle plus de la deuxième carte. Enfin bon, pour moi, c'était quelqu'un qui était là vis-à-vis de vous, mais pas franchement pour ce que vous pensiez, hein. C'était, voilà, c'est plutôt une personne qui était là pour ses propres intérêts. Je pense qu'en cette semaine, vous allez pouvoir mettre un terme à cette situation, faire un choix. Le 7 de coupe, c'est pouvoir faire un choix parmi plusieurs qui sont en face de vous pour mettre fin à cette adversité. Et vous voyez, derrière, on a le soleil inversé avec la carte de l'éternité.
On vous dit bien qu'avec ce soleil inversé, c'est-à-dire le fait de ne plus être à votre place dans une relation, le fait d'être malheureux, parce que normalement le soleil c'est la joie, c'est le succès. Bon, on vous dit que pour ceux et celles qui ont connu des échecs, pour ceux et celles qui ne se sentaient plus à leur place, qui étaient tristes, on vous dit que il y a plus de stabilité et de sûreté à long terme qui arrive avec cette carte éternité. Bon, donc c'est la bonne nouvelle quand même du truc. Hein. Et on finit bien quand même, puisqu'on a la justice avec la carte de Alpha. Bon, nouveau départ, nouveau commencement. On voit bien que les choses se rééquilibrent, d'accord. Rappelez-vous, on avait la paix au niveau de la coupe, avec la 3 de coupe. Donc, on vous disait que sur le plan relationnel, vous allez retrouver plus de paix, plus de sérénité intérieure. Bon, je vous dis franchement, je pense pas que ce soit avec cette personne. Quand on vous parle de paix, pour moi, c'est plus la sérénité intérieure pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau avec d'autres personnes. Mais pour moi, la justice avec cette carte alpha, ça vient gommer vraiment tout le côté négatif qu'on a vu jusqu'à présent. Hein. Donc, bon bah, j'ai envie de dire, les lions, tout est bien qui finit bien. Ça patoche. Alors, effectivement, vous êtes passé par une période pas très cool, visiblement. On a eu 2 fois le malheur, je crois. On a l'adversaire, bon, on a le soleil inversé. Ça aurait pu être mieux, on est d'accord. Bon, dites-vous qu'en cette semaine, je pense qu'il y a comme une guérison qui va venir à vous, sur le plan émotionnel, j'entends. Bon, après, il va falloir son petit temps, bien sûr, pour sortir de ce que vous avez traversé. Voilà les lions, donc c'était votre tirage hebdomadaire pour cette semaine. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les lions, mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt. Salut!